Le tai chi, une forme d'art martial historique et traditionnel à base de mouvements du corps, est vu comme l'une des cartes maîtresses de la culture chinoise. Les registres historiques montrent que le village de Zhenjiagou, dans le Henan, serait le berceau du tai chi. Dans ce village, voyons les efforts qui sont déployés pour inscrire cette forme d'art sur la liste du patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. En Chine, le tai chi est l'une des formes d'exercice les plus populaires, spécialement auprès des jeunes. Cet art martial combine mouvements fluides et lents, respiration profonde et méditation. Il est pratiqué en Chine depuis des siècles. Chaque mouvement de tai chi correspond à un concept fondamental de la philosophie traditionnelle chinoise, l'harmonie. Le tai chi représente la culture et la philosophie chinoise. Cet art est une pratique qui imprime un équilibre au corps humain entre le yin et le yang. En philosophie chinoise, le yin et le yang sont deux éléments qui forment l'univers et chaque chose dans l'univers possède aussi son opposé. Le yin et le yang ont besoin d'être constamment gardés en équilibre. Pendant des décennies, Yan Shuangjun œuvre pour l'inscription du tai chi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il craint que si la Chine ne réussit pas à faire inscrire cet art, d'autres pays ne fassent avancer leur propre forme dérivée de cette discipline. Nous espérons tous que le tai chi sera reconnu dans le monde parce que nous pensons que cela va renforcer la confiance et la fierté des héritiers du tai chi et qu'ils pourront se consacrer totalement à sa protection. C'est un problème extrêmement sérieux. Si un autre pays met le tai chi sur la liste, alors personne ne croira plus que le tai chi a été inventé en Chine. Comment ferons-nous pour regarder nos ancêtres? C'est un problème sérieux. En 2008, le tai chi faisait partie de 35 nominations de la Chine sur la liste, mais il a été retiré après évaluation car la demande était trop vague. L'année suivante, les règles ont changé pour limiter le nombre de nominations par pays à 2 seulement. La Chine avait présenté l'opéra de Pékin et l'acupuncture. Mais désormais, les règles sont encore plus strictes et chaque pays ne peut présenter qu'une seule nomination tous les 2 ans. Je suis allé dans plus de 50 pays et j'ai établi 100 écoles de tai chi. Maintenant, j'ai 800 disciples et des centaines de milliers d'étudiants. J'ai dédié ma vie entière au tai chi. C'est ma responsabilité. Aujourd'hui, le tai chi est une routine quotidienne pour des millions de personnes. Cette ancienne forme d'art martial est de plus en plus populaire, surtout parmi les jeunes qui veulent soulager le stress qu'ils accumulent dans leur vie moderne. Ils peuvent ainsi se rassembler dans les parcs publics du monde entier pour se mouvoir.